Bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse ce soir. Nous saisissons cette opportunité pour remercier Dieu pour la vie de chaque personne. Que Dieu vous bénisse. Mais quand on m'a dit les semaines qui va y avoir. Je suis convaincu que Dieu vous a gardé durant cette semaine qui vient d'être écoulée. La journée d'aujourd'hui, et aujourd'hui c'est un jour ou c'est une journée de fête pour tout croyant, et cette fête c'est la Pâque. Et dire Djombe Maoube du conva et baromebe ya soissé ya potidjoe na Christo be victoire. Dire luke Christo du namiata. Et je me réjouis de voir les enfants de Dieu présents dans la maison aujourd'hui pour célébrer cette fête, cette victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés en Christ, avant qu'on ne commence à donner le message d'aujourd'hui, nous allons remercier Dieu. Hallelujah. Nous allons remercier Dieu. Papa, Père, nous te remercions pour ta grâce. Que la gloire te soit rendue ce soir. Parce que nous sommes venus dans ta présence pour te louer et pour te donner la gloire. Parce que tu as versé ton sang pour nous. Merci. Nous te donnons la gloire. Parce que tu es un Dieu qui est rempli d'amour. Je te remercie pour ton peuple. Je remets tout entre tes mains. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais inviter le peuple de Dieu à chanter une chanson à l'Éternel. Madana, Madana,
Bien-aimé en Christ, chantez à l'Éternel cet après-midi. Jesus. Yesu
Oh Jesus. Yes. Oh yes, when Yamaga. Yes, when Yamaga. Yes, oh yes, when Yamaga. Yes, when Wanyamega. Yes, Wanyamega. Dela Yesu Wanyamega. Yes, Wanyamega. Alléluia. Merci Seigneur. Papa, on va l'état. Père, je te remercie encore une fois. Parce que je vais apporter ta parole à ton peuple ce soir. Je remets mon cœur et mon intelligence entre tes mains. Utilise-moi afin que ton peuple reçoive ta parole ce soir. Donne-moi l'intelligence qu'on a pour annoncer ta parole. Pour que ta parole sorte avec puissance et amour. Et que ton peuple bénéficie de cette vérité. Nous savons que ta parole guérit. Nous savons que ta parole est lumière. Nous savons que ta parole est paix. Que ta parole agit dans le cœur d'une personne ce soir. Conduis-nous à travers ta parole. Que cette parole fortifie une personne ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie encore une fois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons acclamer le roi des rois. Bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui est un jour spécial pour le peuple de Dieu. C'est un jour de victoire pour les croyants. Alléluia. Et on a aussi terme de la Bible a partagé les victoire na Christ. Et aujourd'hui, l'Éternel Dieu nous a donné un thème pour partager avec son peuple ce jour qui est un jour de victoire. La domination en Christ. Et le thème est intitulé La domination en Christ. Et nous, que dit on a nous, pour Christ quoi? Ce que vous pouvez dominer avec l'aide de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous gagnons à dominer les Christ dominés. Que veut dire dominer en Christ? Alléluia. À bon céder
Et dominer veut dire avoir le pouvoir sur quelque chose. Et avec quoi faut-il dominer? Hallelujah. Et nous avons dit thème avec Bombé à dominer pour Christ. Et c'est pourquoi le thème veut dire dominer en Christ. Hallelujah. Nous savons que si le croyant devait dominer, si le croyant devait dominer quelque chose, elle a dominé pour Christ. Le croyant domine avec l'aide du Christ, avec le Christ. Nous, quand il a dominé, qu'est-ce que nous dominons? Si nous parlons de la domination, nous pensons tous que c'est avoir l'autorité sur l'homme. Alléluia. Ne Christ il a dominé, Et si le croyant doit dominer quelque chose, il domine les esprits qui ne confessent pas le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a domination domination qui est attaque nos bio, alors dominer nos sondi, alors dominer nos appétits, alors dominer nos et donc comme le dit, a dominer comment on continue. Et la domination dont je parle, ce n'est pas de dominer sur son épouse ou son époux, ce n'est pas de dominer sur l'homme, ce n'est pas de dominer sur son patron, mais c'est de dominer sur les esprits impurs. Milaï Éphésiens. Hallelujah. Milaï Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous allons dans le livre d'Éphésiens 6, verset 12. Bien-aimé en Christ, Maman pasteur là, verset 1. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Ici, apôtre Paul, pour le ministère de ici, l'apôtre Paul a identifié dans son ministère et il a compris que dans son ministère, il n'est pas appelé à dominer l'homme. Il va dominer presque mais il est venu pour dominer les princes de ce monde des ténèbres, les princes qui sont dans le monde invisible et qui détruisent la vie de l'homme. Tout croyant. Et chaque croyant, Dieu lui a donné une puissance pour dominer ses esprits dans le monde invisible. Alléluia. Mais quoi le verset, il y avait apôtre Paul même, il va dominer. Et l'apôtre Paul dit dans ce verset qu'il n'est pas venu pour dominer la chair et le sang.
Voir bon zana me ko gbena nu la megbeto ti bon ko na bena amegbeto be agbekele va la libérer ya ba te vivre wa bon wa ye ma u na bi nu se Christ do be nya dominer. Et ce sont ces esprits qui empêchent l'homme d'avancer dans la vie. Ce sont ces esprits-là que Dieu nous appelle à dominer. Alléluia. Qu'est-ce que le croyant peut encore dominer? Le croyant peut encore dominer ce qu'on appelle le péché. Alléluia. Christ la tête pour le côté. A le côté la hassi. A hassi avec bobomé. A télé avec bobomé. Et nous comment on continue qu'on avait péché à Christ la battait nous et nous côté et le croyant peut encore dominer le péché, dominer l'adultère, dominer tout ce qui n'est pas bien devant Dieu. Alléluia. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, Jésus-Christ a dominé l'esprit de la mort. Jésus-Christ a dominé l'esprit du vent. Jésus-Christ a dominé l'esprit de la faim. Jésus-Christ a dominé l'esprit d'infirmité. Jésus-Christ a dominé l'esprit d'aveuglement. Bien-aimé en Christ, cette force avec laquelle Jésus-Christ a travaillé, et cette force avec laquelle Jésus-Christ a travaillé, Jésus a mis cette force dans le croyant. Alléluia. Amen. Bien-aimé en Christ. Mais s'il arrive que nous sommes inconscients de cette puissance qui est en nous, nous promenons pour chercher cette force. Alléluia. Mais qui est Jésus? Alléluia. Mais qui est Jésus? Comment Jésus a pu se servir de cette force dans son ministère? Alléluia. Il a Ésaïe chapitre 53, verset 3 à 11. Nous allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53, verset. Nous allons dans le livre d'Ésaïe 53, verset 3 à 11. Verset 3 à 11. Ésaïe 53, verset 3 à 11. Alléluia. Amen. Ma pasteur. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Bien-aimés en Christ,
Et Jésus-Christ au bas dit, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a été abandonné des hommes. Jésus-Christ au douleur. Jésus-Christ connaît la douleur. Alléluia. Amen. Jésus-Christ et nous qui avons douleur. Jésus connaît ce qu'on appelle la douleur. S'il vous plaît, on l'a dit tout. On l'a tout. S'il vous plaît. Jésus-Christ et nous qui avons douleur. Jésus-Christ connaît ce qu'on appelle la douleur. Et nous pouvons dire que Jésus-Christ a dominé la douleur. Alléluia. Jésus-Christ va son Jésus-Christ est venu pour donner sa vie en sacrifice pour vous et pour moi. Il a été frappé. Il a été insulté. Il a été humilié. Mais la Bible déclare que Jésus ne s'est pas défendu. Bien-aimé en Christ. Nous voyons ici que ce que la Bible nous cite ici, Jésus a dominé l'esprit de la douleur. Et Jésus-Christ a dominé l'esprit du rejet et de l'abandon. Et Jésus-Christ a dominé cet esprit où vous êtes, on vous salit. Jésus a dominé cet esprit. Et Jésus-Christ a dominé l'esprit de la solitude, du célibat. Jésus-Christ a dominé l'esprit de la mort. Domination, force que ne soit nous et cette puissance qu'il a utilisée, cette force pour dominer tous ces esprits, Jésus les a mis dans le croyant. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Nous caillons Jésus-Christ ce soir, nous élevons Dieu. Avec quoi Jésus-Christ a dominé ces choses? Alors nous caillons Christ au temps, la sonde nous. Et nous connaissons dans le monde d'Abibi, nous caillons Christ au temps, la sonde nous élevons Dieu. Et qu'est-ce que le croyant peut utiliser aujourd'hui pour dominer tout ce qui se passe dans le monde? Et nous tout la première chose, c'est l'amour. Et nous tout pas qu'on la sorte dominée. Force qu'on la libère et ni lolo. La première chose que vous pouvez utiliser pour dominer les forces qui sont en exercice, en action sur la terre, c'est l'amour. L'amour dévance la mort. L'amour est devant la mort. Alléluia. Alléluia. Dans longtemps, Jésus. Bien-aimé en Christ. Et nous verrons que Christ au temps, la sorte dominée. Et la deuxième chose que le croyant peut utiliser pour dominer ses esprits dans le monde invisible, c'est la foi. Dans longtemps, Jésus. Bien-aimé en Christ. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les croyants, c'est le jour de la Pâque. Hallelujah. Hallelujah. Pâques bégommé. Que veut dire la Pâque? Hallelujah. Pâques bégommé. Que veut dire la Pâque? La Pâque. Les Israéliens n'ont pas que les Égyptiens Jésus-Christ. Et les enfants d'Israël fêtaient déjà la Pâque avant que Jésus ne vienne. Israël doit n'a pas que les Égyptiens, que les esclaves les Égyptiens on n'a pas bazaya quel point Jésus-Christ au baba. Les enfants d'Israël fêtaient déjà cette fête de la Pâque en Égypte avant que Jésus ne vienne. Alléluia. Et quand Jésus est venu, Jésus-Christ lui-même a fêté la Pâque. Alléluia. Pâque hébreu Pessa. La Pâque en hébreu veut dire Pessa. Qui signifie passage. Qui signifie passage. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui va laisser sa place à une autre chose. La Pâque en Israël, comment on la fête? Hallelujah. Avant la Pâque, avant la fête de la Pâque, il y a la fête du pain sans levain. C'est le pain dont on ne met pas de la levure dedans. Et cette fête dure 8 jours. Elle débute le vendredi. Et après cette fête du pain sans levain qui dure 8 jours, on fête la Pâque. Alléluia. L'entend les Jésus. Bien-aimé en Christ. Nous allons parler de celui qui est Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure que les enfants d'Israël fêtaient déjà la Pâque avant que Jésus ne vienne. Mais ils n'avaient pas la connaissance de l'auteur de la fête. Et les enfants d'Israël fêtaient déjà cette fête de Pâques quand ils étaient en Égypte. Ils savaient qu'il y aura un agneau qui sera immolé pour eux, mais quand Jésus est venu, ils ne savaient pas que Jésus était lui-même la Pâque. Et dans l'Ancien Testament, Abraham dit que sont les filles Jésus Christ qui l'a dit. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des signes à travers Abraham et son fils, ce qui sera l'illustration, l'image de Jésus qui allait venir. Genèse chapitre 22, verset 1 à 18. Nous allons dans le livre de Genèse. Genèse 22. Verset 1, il a jusqu'à 18.
Nous allons lire le livre de Genèse 22, 1 à 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et ce fils unique est le symbole de Jésus. Et Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils unique, le fils qu'il a eu dans sa vieillesse, de lui donner en sacrifice. Ici, et ici, Jésus-Christ, ici, Dieu parle déjà de Jésus-Christ à travers Abraham. Et cette fête, nos frères qui sont des musulmans aussi respectent cette fête. Oui. Sacrifice et cette fête chez les musulmans, c'est le tabaski, où on tue les moutons, pour verser le sang de ces moutons. On parle de Jésus. Et cette fête, il parle de Jésus. Alléluia. Voilà, continue le verset, maman pasteur. Je continue le verset. Genèse chapitre 22, verset 1 à 18. Genèse chapitre 22, verset 1 à 18. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham, et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas pu refuser ton fils, ton unique. » Alléluia. Abraham. Dieu lui dit
lui faire un sacrifice, celui de lui donner son fils unique qu'il a eu dans sa vieillesse. Mais il n'a pas refusé. Il a pris ce fils et il a été sur le lieu que Dieu lui a indiqué pour le sacrifier à Dieu. L'ange de Dieu lui est apparu pour lui dire de ne pas faire cela. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Dieu a et nous pouvons dire que Dieu a changé le fils par le bélier. Et ici nous voyons la foi de l'homme de Dieu, Abraham. C'est par la foi que nous avons que nous dominons les esprits qui sont dans les lieux invisibles. Et nous voyons que Abraham, la seule chose, le fils unique qu'il a, Dieu lui demande de lui donner ça en sacrifice. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que la deuxième chose que nous pouvons utiliser pour dominer les esprits dans les lieux invisibles, c'est la foi que nous avons. La première chose, nous mettons en action l'amour qui est en nous. Ésaïe 53, verset 3 à 11. Nous créé aussi Jésus-Christ et nous créons Jésus-Christ. Et nous allons lire le livre d'Ésaïe pour Ésaïe 53, verset 3 à 11. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 3 à 11. Verset 3 à 11. Nous étions arrêtés sur le 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé. Jésus-Christ est nos blessés. Donc, Jésus a été blessé pour nos péchés. Continue. Brisé pour nos iniquités. Brisé. Et non brisé. Donc, il y a le nouveau. Il a été brisé pour nos iniquités. Alléluia. Continue. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Continue. S'il vous plaît. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Et sur lui est tombé tous nos péchés, toutes les choses mal que nous avons faites. Toutes ces choses sont tombées sur lui. Et il a porté toutes ces charges. Et la dette que nous devons payer, Jésus-Christ a réglé, a payé cette dette. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes des héritiers. C'est pour cette raison que Satan n'a plus
l'autorité ou sa force sur nous. Et nous on dit tellement la dominer Satan. Et c'est pour ça que le terme veut dire la domination. Ne Yesu Kristo mu odo ya ro nye ko di o mi ma te dominer Satan, mi ma te dominer gbogbo ko ele anibati. Et si Jésus-Christ n'avait pas fait ce travail pour vous et pour moi, nous ne pouvons pas dominer les esprits qui errent dans ce monde. Alléluia. Mais là, Jésus-Christ a dominé le. Et Jésus-Christ a dominé l'esprit de la mort. Alléluia. Luc chapitre 22, verset 8. Luc 22, verset 8. Luc 22, verset 8. Luc 22, verset 8. Voilà. Luc 22, verset 8. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples, et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Alléluia. Les pays à Jésus-Christ ont dominé, et ici, Jésus-Christ a dominé sur toutes choses qui étaient sur la terre. Bible avait Jésus-Christ eu apostole et donc beno hier la comme soudé et ne beno choix et la do esi udo zero da wa suivre avant que me beno bayi ne wa to me mettre aye don yo fike yo ku ye apostole yo la ku pakale. Et ici Jésus donne des instructions à ses disciples sur le lieu où il va fêter la Pâque avec ses disciples. Voilà, Jésus-Christ nous préparer, mais ici, on voit que ce n'est pas Jésus qui a préparé ce lieu avant d'envoyer ses disciples. Jésus-Christ est tout l'apostole et nous si à nous que la liberté est toi. Et Jésus-Christ dit à ses disciples ici que tout ce qui est sur la terre l'appartient. Et là, Jésus-Christ leur fait comprendre que si lui, il les envoie pour chercher quelque chose ou pour prendre quelque chose, quand ils iront, eh ben, ils l'obtiendront. Jésus-Christ a dominé. Et Jésus-Christ a dominé tout ce qui est sur la terre. Jésus-Christ sont les fions apôtres et Jésus-Christ veut montrer à ses disciples ici qu'il était lui-même la Pâque. Alléluia. Mais la première des TP à Jésus-Christ vous préparer, nous sommes Ghana pour appeler nous on est pour apôtre ITP one ye ehonani ke wa apôtre que on nani ye be so kono be so 20 yo pas partager le TP. Et ici nous voyons que Jésus-Christ n'a pas acheté les choses pour préparer cette Pâque, mais tout était déjà préparé. Il a envoyé juste ses disciples pour qu'ils aillent dans ce lieu qu'il leur a indiqué. Alléluia. Les TP ici, et nous souvent les miracles là. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons enseigner, nous pouvons apprendre. Si Dieu vous appelle et qu'il vous envoie, et nous si et tout est
tout est facile. Et nous, si nous avons préparé, nous, si nous préparé, nous avons préparé dans notre arena. Et si Dieu vous appelle et vous envoie, il vous prépare les choses. Alléluia. Nous voyons ici que Jésus-Christ a dominé. Donc, nous, si nous que la Libye a dit, organisation, tout le peuple que la Libye a dit, Jésus-Christ a dominé. Et nous voyons que Jésus-Christ a dominé sur toutes choses qui étaient sur la terre. Eh bien, il leur a dit, allez. Mais là, pour soulever quelque chose, il y avait maître à elle dit, Jésus-Christ, il ne pas. Et Jésus-Christ leur a donné l'instruction d'aller, qu'ils verront un maître. Il leur a donné tous les points qu'ils pouvaient avoir pour identifier cette personne. Jésus-Christ est lui-même cette Pâque. Et nous voyons aussi que Jésus-Christ a dominé sur l'esprit de la mort. Alléluia. Amen. Même pas les Jean chapitre 11 verset 44 là. Que Jésus-Christ au fond Lazare. Jean 11, 44, quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Les témoins, Jésus-Christ ce sont les fiobés. Ici, Jésus-Christ montre que il est dominé et couvert de bon. Il montre ici qu'il a dominé l'esprit de la mort. Bien-aimé en Christ. Les gens se demandent encore aujourd'hui si Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Bien-aimé en Christ. Ça veut dire nos capacités que ressuscité. Et si quelqu'un qui est en vie peut ressusciter quelqu'un qui est mort, cela veut dire que cette personne a la capacité de se ressusciter lui-même. Alléluia. On entend Jésus. Bien-aimé en Christ. Jésus-Christ a dominé et Jésus-Christ a dominé l'esprit de la mort. Jésus-Christ a nommé Lazare et pour que Jésus-Christ a détolé. Jésus-Christ a ressuscité Lazare qui était mort déjà 4 jours. Alléluia. On entend Jésus. Bien-aimé en Christ. Maou que le soubois est nami. Ni pour nous c'est bien dominé. Bon ni victime même pour moi. Ni on a dominé. On ni on a dominé. Et Dieu nous a donné la puissance, la force de dominer les esprits dans le monde invisible. Ce n'est pas ces esprits qui doivent nous dominer. Mais là, Luc chapitre 7, verset 11 à 16. Nous allons maintenant dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. Luc 7. Nous voyons encore ce que Jésus-Christ a fait ici. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Verset 11 à 16. Verset 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort sortit, et le mort s'assit plutôt, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Nous voyons dans ce lieu que le Fils unique, ce Fils est unique à sa mère.
Et il est arrivé que Satan a mis cet enfant dans le cercueil pour anéantir la vie de sa mère. Cette femme n'a plus de mari. C'est comme cela que Satan aime travailler dans la vie des gens. Mais il est arrivé que Jésus-Christ passait par cette ville. Et Jésus-Christ a dit non, que cet enfant a de l'avenir et on ne pouvait pas le laisser dans le cercueil et l'enterrer comme cela. La Bible déclare que Jésus a touché le cercueil. Et la Bible déclare qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de ce cercueil, mais ces personnes n'avaient pas la force et la puissance de ressusciter ce jeune homme. Bible avait Jésus-Christ sauvé les vies, cité. Jésus-Christ dépendait de couper beaucoup. Les vivants pas gommés. Il y a des fonds de vivants, mais sur son âme et noir. Et Jésus-Christ a dit à ce jeune homme de se lever et il a chassé l'esprit de la mort. Ensuite, il a rendu ce fils à sa mère. Nous savons que non, Jésus-Christ dit, il y a besoin de ressusciter des vies. Nous savons les coups. Et cette force que Jésus avait pour ressusciter ce jeune homme, cette force est en vous et en moi. Bien-aimés en Christ. Je vais vous donner ce témoignage. Que nous Jésus-Christ. Non, Afrique, quand j'ai rencontré Jésus, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais encore en Afrique et j'avais une place où je vendais. Et cette dame qui m'avait loué cette place avait une bonne qui était malade. Et cette nuit-là, la bonne était tellement malade qu'elle allait rendre l'âme. Et nous, vers 19h, il y avait plus ce temps. Et bonne vie à Naïma. Et la dame est venue me voir et m'a dit, n'est-ce pas que tu es chrétien? Ma bonne est malade et on n'arrive plus à voir ses yeux, les deux ronds noirs, il n'y a que le blanc. Et on m'a dit que cette fille ne parlait plus il y a 3 jours. Et cette dame m'a appelé pour savoir ce que je peux faire. Et quand je me suis approché de cette fille, je lui ai imposé les mains et j'ai dit au nom de Jésus-Christ, marche. Et je ne l'ai pas fait aussi avec une foi, je l'ai juste fait comme cela. Et c'est la première fois que je priais pour quelqu'un. Et la fille, elle a ouvert ses yeux et elle m'a regardé. Et la dame a commencé à sauter. Et cela, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jésus qui l'a fait. Pourquoi Jésus l'a fait? Juste pour que cette dame aussi reconnaisse Jésus
se convertissent. Yehowa mawa L'Éternel Dieu enamia keke domination mia kube bobo. a donné à chaque personne cette domination pour dominer l'esprit de la mort. Nemi nous le ouais. Nemi les domination les Christomère. Et si nous utilisons cette domination en Christ, Nemi so Yesu Christo me ko so le wo moi. si nous utilisons le nom de Jésus-Christ pour faire ces choses Kudomia be dia. avec notre cœur, Kulu dona le nia be agbe. les miracles se passent dans notre vie. Et nous anti-thème avec nos C'est pour cette raison que le thème est la domination en Christ. la domination en Christ. Niami mate dominer les Christ sur les niami. Nous ne pouvons pas dominer si Christ n'est pas en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors toi les soumis. Bien-aimés en Christ, Le roi ma ou son de son dos. l'Éternel Dieu a mis quelque chose en vous. Et force de l'homme pour la sorte dominer pour le peuple. Aujourd'hui, il y a une force en vous pour dominer l'esprit de la mort. Force de l'homme qui n'a que force moi, surtout Jésus Christ, mais nous servons la ressuscité. Et nous servons la ressuscité la paix pour Et à travers cette force en Christ, aujourd'hui, tout se ressuscite dans votre vie. Et nous ne pouvons pas beaucoup la paix. Rien ne pourra encore être mort dans votre vie. Mais Jésus Christ est ressuscité, mais est ressuscité, nous tirons de moi. Et nous ne pouvons pas pour le Christ au tombeau de le peu qui lui dit. Et si Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, alors rien ne peut être mort dans votre vie. Alléluia. Longtemps les Jésus. Bien-aimés en Christ, nous allons finir en prière. Il a Ézéchiel chapitre 37, verset 10. Nous allons maintenant dans le livre d'Ézéchiel. Maman, parce que là, il y a d'autres là. Je vais lire et nous allons prier. Ézéchiel, prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 10. Ézéchiel 37, verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se terrent sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Ici, on le propose au Maoui du concours d'Israël. Satan pour Kaouye et ici, on parle du peuple de Dieu qui a été immobilisé parce que Satan les a mis KO pendant plusieurs années. Yehowa Maou le tenait prophète. Yehowa Maou le tenait prophète Ézéchiel venait prophétiser. Et l'Éternel Dieu dit au prophète Ézéchiel de prophétiser. Il a prophétisé le Otroya. Nous allons prophétiser ce soir. Et nous allons prier que tout ce qui est en nous, qui n'a plus de vie, que ça soit ressuscité maintenant au nom du Seigneur Jésus. Et nous allons demander que l'Esprit de Dieu vienne des 4 côtés pour agir maintenant en nous. Je prophétise au nom du Seigneur Jésus. Je prophétise dans la vie du peuple de Dieu au nom de Jésus. Et toute chose qui n'a plus de vie, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu rentre en eux. Que l'Esprit de Dieu rentre en eux. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vienne des 4 côtés et rentre en vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu bénisse son peuple. Aujourd'hui, Dieu a commencé quelque chose de nouvel dans votre vie. Dieu a commencé quelque chose de nouvel, quelque chose de nouveau dans votre vie. Excusez-moi, Dieu a commencé quelque chose de nouveau dans votre vie. Votre vie ne sera plus la même. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons ici. Je saisis cette opportunité pour remercier le peuple de Dieu qui est présent ici et ceux qui aussi ont été connectés à travers les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse son peuple. Shalom. Shalom.